rappelle notre formation du 11 au 14 avril 2026 à Paris-Roissy avec un hôtel et toutes les commodités. Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse sans stress en date donc du 27 mars 2026. Je vous rappelle que la Bourse sans stress, à travers ses vidéos pédagogiques et d'information, n'est pas un conseiller en investissement financier. Alors, où est-ce que nous en sommes donc le 27 mars 2026 à travers donc cet indice qui est le Fear and Greed. Nous sommes en peur extrême, vous voyez, 10. Effectivement, le contexte, le conflit, l'augmentation du pétrole, l'inflation, le risque inflationniste sont là. Voilà, il n'y a pas photo. Cette année est une année particulière aux États-Unis puisqu'il va y avoir des élections de mi-mandat, ce qu'on appelle les midterms. Ici, vous avez à gauche la performance du SP500 en fonction des années, puisque ce sont des mandats donc d'élection de 4 ans pour un président aux États-Unis, et on a, si vous voulez, ventilé. Donc, pendant les années d'élection présidentielle, en moyenne, le SP500 fait une progression de 7,2. Lors d'années mid-term, et cette performance passe en dessous de 6%. On va voir sur l'année 1, l'année 2, l'année 3, l'année 4, après une élection présidentielle. Et on s'aperçoit, alors donc vous avez les républicains là ici en couleur claire, et puis les démocrates, donc ici. Quand vous avez une année mi-terme, toutes les années, généralement, donc quels que soient les candidats, démocrates ou républicains, on a une progression de 6 points. Donc ça veut dire moins que l'année précédente, par exemple pour les démocrates ici, donc où la première année, généralement, on a une performance de 18%. La deuxième année, mid-term donc, vous voyez comme quoi, que ce soit les républicains ou les démocrates, on est à 6 points. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre forcément à des miracles cette année sur le SP500. Le VIX, notre ami, pour ceux qui sont des vendeurs donc de volatilité, des vendeurs de primes, que ce soit sur les calls ou que ce soit sur des puts, donc nous arrivons ici aux alentours des 31. Bon. 31, voilà, et on voit bien la tendance, vous voyez cette tendance où les points bas sont toujours plus hauts. Et on suit ce petit fil conducteur qui est ma moyenne mobile 10 jours. Cela faisait longtemps que je n'avais pas présenté cette comparaison, qui est une comparaison du VIX donc 3 mois divisé par le VIX 6 mois. Pourquoi ? La peur, la volatilité est toujours plus importante sur le moyen terme que par rapport au court terme. Quand il y a une anomalie de marché, la peur généralement du jour prochain, donc court terme, prend la main, donc ça veut dire est plus importante que sur la peur du moyen terme. Donc où on a une peur court terme qui est beaucoup plus importante que par rapport à la peur long terme. On le voit bien ici, depuis un temps certain, depuis 2026. Donc peut-être qu'effectivement on entrevoyait un risque, puisque déjà je vous rappelle, il s'est passé début d'année, janvier, donc avec l'enlèvement du président, nous sommes en phase de congestion. Alors, on peut revenir ici, retester donc la moyenne mobile ici, 50 jours de la comparaison, mais on peut très bien casser vers le haut et continuer. Donc ça veut dire comme quoi nous sommes dans une phase un petit peu critique. Le pétrole. Donc déjà, nous revenons sur sa précédente tendance, qui était dans un canal, j'en avais parlé, dans un canal baissier. Et puis, paf, voilà, on l'a cassé, donc, vous voyez, il n'y a pas si longtemps. Donc, et puis, nous sommes de nouveau dans cette zone de congestion entre 100 $ et 88 $. Est-ce que le risque est là? Oui, le risque est là.
et on risque de continuer à voir les prix affichés sur les pompes d'essence qui augmentent. Eh ben, les taux à 10 ans, même punition. Vous voyez comme quoi on a stagné pendant un temps certain. On a eu un point bas donc ici en février et pof, voilà, on repart à la hausse et actuellement on est à 4,40%. Donc des taux à 10 ans. Ce qui reste un risque important pour l'économie américaine et puis également par rapport à la monnaie, au dollar qui risque de se valoriser par rapport donc à d'autres monnaies. Donc le dollar index, vous voyez comme quoi nous venons ici, donc ici, voilà. Le dollar index, et vous voyez, reparti ici, on s'appuie sur un support, voilà, et on continue de se valoriser par rapport aux autres monnaies. Donc l'inflation plus le fait que le dollar s'apprécie, donc est un élément en défaveur donc des exportations américaines. Le SP500, c'est simple, on s'approche des 10%, vous voyez ici, de baisse. Et généralement, on définit comme quoi un retracement, c'est quand on arrive aux 10% de baisse par rapport au point haut qu'on a eu. Donc, vous voyez, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était courant janvier. Déjà, premièrement, on est sous la moyenne mobile ici, 200. Et je pense que nous avons certainement un objectif qui est aux alentours des 6200 points pour le SP500. Concernant le Nasdaq 100, eh ben, même punition. On est sous la moyenne mobile 200. La 50 commence à baisser et se rapproche de plus en plus donc de la 200D. Va-t-elle croiser à la baisse la 200D? Ce sont les jours prochains. Et là, nous sommes dans une zone critique d'un ancien support à 23 100 points. Vu la bougie de clôture donc de vendredi, nous pouvons également regarder en weekly. En weekly, vous voyez, même chose. On vient de clôturer en dessous de la moyenne mobile 50 semaines. Donc ça correspond à 250 jours en daily. Eh ben, je pense que l'objectif, là, c'est aux alentours des 21 800, 21 900. Seul 2000, on vient tester la moyenne mobile 200 jours. Donc, une autre façon de présenter les secteurs. Donc, ici, on va les regarder un par un. Donc, ici, nous avons la performance sur un an. Donc, vous avez la Basic Materials, donc j'en ai parlé plusieurs fois, on va en avoir besoin, comme le cuivre, etc. C'est pas le tout d'avoir détruit, il va falloir reconstruire. Et ici, vous avez une performance sur un an de plus de 36 points pour le Basic Materials. Et en même temps, vous voyez sur le petit ticker qui c'est le pop-up là qui apparaît, eh ben, nous avons une performance donc de 6 mois de 17,56%. Concernant les services de communication, donc sur un an, on est à 17,40, mais là aussi, on est sous la moyenne mobile 50 jours. Concernant le secteur très sensible, donc non seulement à la récession, mais au retracement, puisque c'est les biens et les services cycliques, donc c'est la consommation, eh ben on s'approche pratiquement des zéros sur un an. Et depuis donc 6 mois, on a moins 12,78%. Donc ça, c'est un secteur négatif sur les 6 mois. Je reviens pas sur l'explication des 6 mois, puisque j'en ai déjà parlé lors de précédentes vidéos. Consumer défensive, donc c'est typiquement un secteur sur lequel on va quand il y a une crise, quand il y a un doute, une peur, etc. Bon, vous voyez comme quoi c'est pas celui qui performe le plus.
Sur un an, on n'a que 7,44% de progression. Bon. Et nous sommes sous la moyenne mobile 50 jours. L'énergie. Alors l'énergie, vous voyez, on a une progression de 36 points, 20 pour ceux qui veulent la précision, sur un an. Sur 6 mois, vous avez une progression de 36,29%. C'est énorme. Vous voyez, on voit bien que là, ça a végété, c'est la ligne du zéro, et puis bof. Donc la performance se fait depuis début 2026, c'est ça que ça veut dire. Les financières, on s'approche des zéros sur un an. Donc tout ce petit monde on retrace, on est également donc sous la 50. Bon, à noter que seule l'énergie est au-dessus de sa moyenne mobile 50. Donc c'est vraiment le secteur prépondérant. Les financières, vous voyez, on se rapproche des zéros. La santé, vous voyez, on a ici intéressant sur la santé, on a une progression sur 6 mois de 6,34, alors qu'on se rapproche de plus en plus des zéros sur une année. Les industriels, également sous la moyenne mobile. Donc sur un an, on a une performance de 23%, j'arrondis, et sur 6 mois, on a une performance de 7%. J'arrondis là aussi. Et puis le real estate, par contre là, négatif. Donc là, c'est un impact direct. Il y a un message. Ça veut dire qu'il y a des sociétés qui ferment, il y a des bureaux qui se ferment, il y a des unités de stockage qui disparaissent. Donc négatif sur un an. La technologie, on est positif sur un an. Bon, à 20,42%, et on est juste un tout petit peu en dessous de la moyenne mobile 50D, mais qui a déjà changé donc de direction. Donc méfiez-vous du secteur également de l'intelligence artificielle qui a fortement monté, mais également l'intelligence artificielle était énormément investie par certains pays arabes comme les Émirats arabes unis et le Qatar. Donc si le Qatar et les Émirats arabes unis ne vont pas bien, il est certain que le sous-secteur de l'intelligence artificielle va se prendre une baffe. Voilà. Et puis les utilities, donc est un secteur également important à suivre au niveau de la roue sectorielle. Nous sommes pile poil, vous voyez, sur la moyenne mobile 50 jours. Et la progression sur un an s'approche des 21 points. Si vous avez un ETF qui s'appelle DBA et qui est adossé sur cette problématique d'alimentation. Pour l'instant, vous voyez, on retrouve un petit peu le même symptôme que le pétrole. C'est-à-dire, il y a eu une phase où on retrouve, où ça a monté, et puis là, depuis un temps certain, on avait un canal baissier. Il faut absolument regarder donc le comportement de DBA par rapport à cette zone de résistance du canal baissier. L'or, donc spot, donc Forex, XAU, USD. Il a bien monté donc depuis, vous voyez, donc nous sommes en bougie mensuelle. Nous étions dans un canal ici, donc de congestion. On l'a cassé. Le mois n'est pas fini, je vous l'accorde. On est à quelques jours de la fin. Cependant, on a testé ici la moyenne mobile 10 mois. Le corps de cette bougie est bien rouge quand même et engulfe complètement la bougie du mois de février. Est-ce que nous allons inverser la tendance ? Il se pourrait, puisqu'on est très loin de la moyenne mobile ici, 50 mois. Et après ce pic-là, je pense que les investisseurs, puisqu'on voit la même chose sur le silver, risquent de quitter un petit peu ces deux matières pour investir plus sur le pétrole et toute cette thématique. Toujours ici les bougies correspondant à l'or, et ici en bleu, le pétrole.
Et je voudrais quand même, parce qu'effectivement, même si on dit que ouais, le passé, c'est le passé, etc., je dirais qu'il y a beaucoup de phénomènes qui ont tendance à revenir et que le passé doit servir d'expérience. On a eu les années que nous trois, hein, de la bourse sans stress, nous avons connues, que beaucoup de youtubeurs actuellement assez jeunes n'ont pas connu. Nous l'avons connu et on connaissait et on avait détecté cette psychologie du fait de faire peur, c'est une chose, d'augmenter le prix du pétrole, de dire en plus à cette époque-là où on disait comme quoi on n'avait plus de pétrole, hein, c'était la crise, voilà, tout, il y en avait plus, voilà, voilà, et puis il y en a toujours, on fort, et puis on trouve toujours du pétrole, et que les réserves sont bien plus importantes que à cette époque-là où on nous bourrait la tête en disant oh, par la peur, il n'y a plus de réserves de pétrole. On l'a bien connu. Donc, je voudrais simplement vous avertir d'un phénomène, c'est que en 2007-2008, on avait vu comme quoi le pétrole partait comme une fusée et que, vous voyez, là, 2008, pof, 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 jusqu'au moment où on est arrivé au pétrole, aux 150 $ le baril de pétrole. Et chose étonnante, c'est qu'on voit ici le comportement de l'or. Et à un moment donné, l'or suivait le pétrole jusqu'à ce point-là. Vous voyez? Et l'or a commencé un petit peu à avoir une bougie mensuelle ici qui a engolfé la précédente. Et puis, on a eu une phase de retraitement avec le test de la moyenne mobile ici 10 mois. Et puis, un test où on avait tendance à revenir tester la moyenne mobile ici 50 mois. Alors que le pétrole a continué de monter. Alors, est-ce que nous vivons actuellement le même principe? Je dirais oui. Alors, une société SM, alors qui est dans le pétrole, donc dans l'exploration et la production de pétrole. C'est une thématique actuellement, hein. Il va falloir explorer et produire. Alors pour répondre, il y avait un commentaire la semaine dernière sur la vidéo de Michael où le monsieur disait comme quoi la capitalisation était faible. Alors je vais préciser les choses dans le sens où actuellement on peut avoir des sociétés extrêmement chères et effectivement non appropriées si on traite des options pour certains portefeuilles. Donc c'est pour ça que parfois, et en plus c'est le marché qui offre ça, vous avez parfois, et entre autres sur le pétrole, des capitalisations assez réduites et qui effectivement, si on regarde les options, elles sont pas forcément bien traitées, c'est-à-dire il manque un peu de volume et il manque un peu d'open interest. Alors on peut vendre des covered calls, oui effectivement, mais tous les portefeuilles ne sont pas forcément appropriés. Donc là c'est une société qui reste encore dans le domaine raisonnable en termes de prix. Et nous voyons que depuis, vous voyez, depuis janvier 2026, on a affaire à une bombe. Alors, nous sommes juste un petit peu écartés de la 10 jours. Hein. Là, je suis revenu en journée. On est juste un petit peu écarté de la 10 jours, donc il faut peut-être attendre un retracement pour prendre appui sur cette société. Et sachant que là, on a dépassé l'ancien plus haut d'ici et que le target pourrait être de 40, voire plus si affinité. Nous regardons ça sur une échéance de temps plus longue. Oui, déjà, je pense que nous avons ici à peu près 35 qui sera testé. Ça, c'est la moyenne mobile 200 semaines. Donc, le test de la moyenne mobile ici. Mais on voit en tous les cas qu'il y a une inversion. Alors ça va pas aller en ligne droite comme ça, faut pas rêver, hein. On risque d'avoir un petit peu de retracement, puis il faut voir aussi le contexte de la guerre avec l'Iran, avec le golfe d'Ormuz. Voilà, est-ce que les bateaux vont pouvoir passer ou pas passer, je sais pas. Bon. Les Houthis, comment ils vont se comporter avec l'autre golfe, le passage de l'autre côté, entre autres pour le pétrole de l'Arabie Saoudite. Donc, je vous rappelle, nous ne sommes pas des conseillers en investissement financier. Alors, une autre société, APA,
Bon, alors là, même chose, belle performance, vous voyez, on est en bougie hebdomadaire, donc là, on finit le plus haut, hein, pratiquement sur le plus haut de la semaine, hein, vous voyez, donc une belle bougie verte, bien pleine, donc là, c'est une zone de test. Est-ce que le prix va être rejeté ou on va casser? Donc là aussi, c'est pas une très grosse capitalisation, mais sur les stocks, je pense qu'il y a des choses à faire. Et puis également Vista, la société bien connue, hein, Vista Energy. Et alors là, si vous voulez, je dirais on est sur des plus hauts d'un an, oui, mais des plus hauts historiques. Bon, cette société, elle n'est pas vieille non plus, mais on est sur des plus hauts historiques, et là, elle est partie comme une fusée. Alors, bien entendu, rentrer maintenant, non, il vaut mieux rentrer sur un retracement. Une société en rapport avec l'acier, le steel. C'est la société Nucor Corporation. Pourquoi j'en parle? C'est la même thématique. Il y a beaucoup de choses qui ont été détruites. Je vous ai parlé du cuivre. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc l'acier, on va en avoir besoin. Que ce soit pour des immeubles, pour des ponts, pour simplement fabriquer des baies électriques. Voilà, tout simplement. Donc c'est une société, c'est pas une grosse, hein, mais elle est suffisamment intéressante dans le sens où on a eu ici un point d'appui avec un test à $100, j'arrondis, hein. Vous voyez, on a testé, donc les alentours des $100. Et puis depuis, paf, on a cassé ici la 50 semaines. Là, on a testé la 200 semaines, on est revenu tester la 50 semaines, et puis là, on a cassé la 200 semaines, et puis on est reparti. On peut faire du Fibonacci, vous voyez, on vient ici, et on est revenu, vous voyez, tester la zone des 0,61, donc les 61,8%. Donc, et puis, est-ce que on va repartir vers le nord? Il est probable, donc je dirais c'est à suivre. Voilà. Et on voit bien que la 50 est repartie ici dans une autre direction. Si on veut regarder plus les points d'entrée, etc., possible, hein. Donc vous voyez déjà ici on teste la 10 jours. La 10 jours, voilà, après sa phase baissière, c'est aplati. Potentiellement, elle risque de repartir peut-être donc à la hausse et elle servira peut-être de point d'appui. Vous voyez comme quoi ici, la 10 jours a servi de zone de résistance. Quand elle repart vers le nord, elle peut servir de zone de support. Vous voyez, ça s'est déjà passé plusieurs fois. Donc ça peut être des points d'entrée dynamiques. La société Next, où, vous voyez, donc ici, on a une belle zone de congestion. Ici, donc, on est ce qu'on appelle en phase de, donc là, on était baissier, là, c'est ce que j'appelle la phase de recovery. La moyenne mobile ici, 200 jours, est ici. Et puis, tac, on a cassé la moyenne mobile 200 jours. Nous sommes en phase d'accumulation. C'est une phase très intéressante. Donc là, ne partez pas tout de suite lundi de la semaine prochaine. Attendez un petit peu de voir. Pour l'instant, il n'y a pas de gap à combler. On a juste une petite zone d'incertitude. On peut revenir tester, puisqu'on est parti comme une flèche quand même. On pourrait peut-être revenir tester la moyenne mobile 200 jours. Donc, regardez aux alentours peut-être de la zone des $7,40. Ça peut être intéressant comme point d'entrée. Voilà. Alors, je vais vous souhaiter une excellente semaine de trading. Je vous rappelle notre formation. Michael a mis également un point, donc un lien pour avoir un entretien avec lui pour voir effectivement s'il y a coïncidence entre votre profil et notre façon de faire au niveau de la formation et de notre méthodologie. Je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.